Yorana! Aujourd'hui, Maman Marama va nous apprendre à confectionner un pot à crayon en pain auré. Pour cela, nous avons besoin d'un rouleau de feuilles de pandanus, une paire de ciseaux, un gabarit en carton de forme cylindrique, un support en carton rectangulaire, des épingles, d'un stylo et d'une grande aiguille. Pour commencer, munissez-vous d'une feuille de pandanus. Puis, à l'aide d'une aiguille, définir et séparer la feuille afin d'obtenir 7 bandelettes d'environ 1 cm. Prendre une bandelette par le milieu, puis former un triangle en pliant le côté gauche de la bande, l'extérieur vers l'intérieur. Faire de même avec le côté droit, plié par le dessous, de sorte à avoir les 2 bandes parallèles. Répétez l'opération avec plusieurs bandelettes. Munissez-vous du gabarit rectangulaire d'une dimension de 25 sur 15 cm. Prendre une bandelette simple, puis passez celle-ci dessus-dessous les bandes préalablement pliées en pointe. Placez les bandes tout le long du gabarit en veillant à bien épingler chaque pointe afin de sécuriser votre tressage. Rabattez vers le haut une bande sur 2 en quinconce. Prendre le bout de la bande que nous avons passé par-dessus-dessous, plier celle-ci en parallèle aux autres bandes. Faire de même avec la bande à l'opposé. Abaisser les bandes levées, puis, à l'inverse, rabattre vers le haut une fois sur 2. Répétez l'opération tout le long du gabarit et veillez à bien resserrer le tressage. Pensez à faire des rajouts lorsque vous arrivez au bout de votre bande. Il faudra simplement superposer une nouvelle bandelette par-dessus le tressage. Continuez en alternant dessus-dessous jusqu'au bout et en faisant les pointes à chaque extrémité. Lorsque vous arrivez au bout de votre gabarit rectangulaire, munissez-vous du gabarit de forme cylindrique, enroulez votre tressage sur celui-ci, puis fixez à l'aide d'épingles. Pour que votre tressage fasse le tour du cylindre, prendre une nouvelle bandelette, plier de sorte à obtenir une pointe, puis l'épingler sur le gabarit en parallèle avec les bandes précédentes. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous arriviez à faire le pourtour du gabarit. À l'aide des ciseaux, coupez uniquement les bandes du dessus reliées aux pointes, puis ouvrir et déplier les pointes. Continuez le tressage en faisant chevaucher les bandes dessus-dessous et faire les pointes à chaque extrémité. Afin de refermer le pot, enfilez chaque fin de bande à l'intérieur du tressage. Faire chevaucher environ 3 fois afin de bien sécuriser le tressage et éviter qu'il ne se détache. Lorsque le processus de tressage est terminé, coupez à ras les bandelettes qui dépassent. Retirez les épingles, puis enlevez le gabarit. Votre pot à crayon est presque fini. Pour faire la bordure de finition, prendre une nouvelle bandelette de renfort d'environ 1 cm. Faire le tour du pot en veillant à laisser dépasser environ 5 cm. Maintenant, enfilez une bande d'environ 5 mm sur une grande aiguille. Coudre et répétez l'opération tout autour pour renforcer le tressage. Coupez les pointes qui dépassent, puis continuez à coudre à la main tout autour. Pour le fond du pot, il vous faudra un autre support de tressage plié en 2. À l'aide du gabarit cylindrique et d'un stylo, tracez un cercle équivalent autour du cylindre. Munissez-vous d'une grande aiguille et d'une bande de pandanus très fine, puis coudre à la main en suivant le tracé. Enfin, découpez tout autour du cercle en prenant le soin de laisser une marge d'environ 3 mm. Enfilez de nouveau une bandelette sur une grande aiguille, coudre les bordures tout autour et continuez ainsi de la même façon afin de renforcer le tressage. Maintenant que vous avez obtenu vos 2 pièces, elles sont prêtes à être assemblées. Munissez-vous de votre aiguille et enfilez une nouvelle bandelette. Puis, assemblez les 2 pièces en prenant le soin de coudre tout autour. Votre pot à crayon est maintenant terminé. Un joli pot à crayon écologique et local que vous pouvez disposer sur votre bureau afin d'y ranger vos stylos ou alors des plantes décoratives. Te aruhayarhei, Maururu.